Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Studio 7, le studio de 7pmauto.fr. Avec moi Christophe Le Philibert, bonjour. Bonjour Ali. Vous êtes le directeur marketing et vente d'Advance Solar, une start-up de la Côte d'Azur qui conçoit des abris pour véhicules électriques et qui se recharge grâce à l'énergie solaire, d'où justement la partie solar dans le nom de votre société. On va tout de suite rebondir sur l'actualité. J'imagine que Solar Impulse 2, c'est une excellente vitrine pour Advance Solar. Tout à fait, tout à fait. Comme j'expliquais récemment, j'ai été invité au forum prospectif de Michelin qui, comme vous le savez, veut promouvoir une mobilité plus propre, plus connectée et plus verte et ont été très intéressés par le sujet de la mobilité électrique solaire et dans ce panorama prospectif de la mobilité électrique solaire dans un sens large. Bien sûr, j'ai parlé de Solar Impulse comme je parle de bateaux électriques, de voitures électriques solaires. Et Solar Impulse 2 est un magnifique projet, oui. Et il est très clair que l'intention derrière, c'est la promotion des énergies renouvelables, du solaire. Et on est ravis de ce succès et de cette couverture médiatique. C'est très bon pour nous. On va revenir à Advance Solar, dont justement la qualité des travaux et produits surtout vient enfin d'être reconnue. Ça s'est passé il y a quelques mois, mais ça a été quand même sacrément long. Il aura fallu attendre fin 2014 pour que le cabinet Frost & Sullivan vous distingue, je crois. C'était quoi cette récompense ? Alors Frost & Sullivan mène des enquêtes sur différents secteurs de l'économie dans différents pays. Donc là, et ce n'est pas des prix qu'ils accordent chaque année. Donc il y a des cycles un peu comme les Olympiques tous les 4 ans. Et donc ils se sont intéressés cette année 2014 au marché des infrastructures de recharge pour véhicules électriques en France. Donc une équipe d'analystes a mené son enquête, ses études et a benchmarké différentes entreprises leur choix est tombé sur Advance Solar suite à beaucoup de mois de discussion sur comment on le fait, comment on développe, quelle est la force de notre produit, etc. et comparer les entreprises les unes aux autres. D'accord, je crois que c'est un prix qui est raccordé à la catégorie innovation, c'est bien ça ? Voilà, c'est ça, c'est le New Product Innovation Leadership Award, comme les Américains savent le mettre bien en avant. Et donc il s'agit d'un rapport qui établit que selon différents critères, donc ils ont comme on dit, une scorecard très précise et ils comparent à 2 autres entreprises assez directement comparables et on regarde ce qu'on appelle les best practices, les meilleures pratiques. Et je dirais qu'en quelques mots, c'est la récompense d'une vision innovante, une vision ambitieuse pour la planète. N'ayons pas peur des grands mots, on est là, ça aussi, on est là pour ça. C'est l'innovation produit, l'innovation en business model. Cette idée d'aller au-delà du service de recharge électrique, mais d'offrir d'autres services connexes. Et c'est la qualité, la fiabilité, basée sur la loyauté, je dirais le retour client aussi, qui sont allés interroger. Et enfin, sur le fait qu'on ait cette solution qui soit personnalisable. Donc un design au service du client qui va être aux couleurs du client. Donc on n'a pas un produit standard comme un iPhone 5. Concrètement, quel genre de retombées vous pouvez en attendre de cette récompense ? Alors, ce cabinet étant international, il a des bureaux partout, donc leurs équipes sont au courant. Donc voilà, c'est un écho international puisque leurs consultants des secteurs énergie et mobilité automotive, comme on dit, sont au courant puisqu'on est à la croisée de ces chemins. Donc c'est toujours bon pour nous. Ils travaillent pour différents grands groupes dans les différents pays, dont Michelin ou Alstom, par exemple, pour citer des clients français, pour vous donner une idée. Dans des pays émergents également, je pense à la Chine, par exemple. Exactement, ou l'Inde, etc., où il y a des problématiques intéressantes sur l'énergie et le potentiel du solaire. Donc il y a clairement un impact court terme, un peu médiatique. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a une crédibilité qui est renforcée et des perspectives à moyen terme qui sont difficiles de mesurer, mais qui sont forcément intéressantes. D'accord. Alors, on avait reçu sur 7pmauto.fr David Le Breton, votre directeur, je crois bien, et cofondateur d'Advance Solar. C'était en juillet 2013 et à l'époque, il nous disait que l'une des cibles d'Advance Solar, c'était les GMS, les grandes et moyennes surfaces. Cependant, depuis juillet 2013, donc, j'ai vu très peu de communication d'Advance Solar, de partenariats ou de projets comme ça, de développement avec une grande surface sur un parking d'hyper ou de supermarché. Où est-ce qu'en est ce marché ? Alors, c'est vrai que le carnet de commandes concrètement sur le GMS, PMS n'est pas très rempli. Certes, le pipeline commercial est tout à fait intéressant. Je dirais que cette absence reflète aussi comme 2 choses. Reflète d'abord ce challenge fondamental dans lequel on est, qui est le marketing de l'innovation. Nos produits, nos solutions ne viennent même pas à l'esprit presque du client.
Mais ce Ouais. que je veux dire, ça veut dire qu'on, même si le contexte s'améliore, puisque Ouais. on a même notre ministre de l'écologie qui parlait sur un plateau télé de France 2 en disant qu'il y a même des bornes de recharge solaire aujourd'hui. Donc voilà, c'est des choses comme ça C'est qui un avancent. fait, bien sûr. On sait que le solaire est un dossier intéressant et que des territoires comme la Martinique vont probablement être pilotes sur l'énergie solaire et Ouais. la mobilité électrique. Il y a Ouais. forcément un lien très intéressant qui est un long débat, mais tout ça pour dire que malgré le contexte, on n'est pas forcément sur le radar des acheteurs. Mais en plus, est-ce qu'il n'y a pas justement un effet conjoncturel qui est tout simplement que les carburants sont un peu moins chers qu'il y a ne serait-ce que 6 à 9 mois, je dirais, et qu'il faut rappeler que les GMS, justement, distribuent les 2/3 des carburants d'origine fossile. Voilà, donc je dirais que, bon, de toute façon, la vocation des bornes de recharge n'est pas de concurrencer rapidement, avoir un business model et des rentrées de revenus similaires aux pompes essence. Il y a beaucoup d'années encore avant qu'on arrive à cette situation-là. Ouais. Ils sont encore à se réfléchir les GMS à comment vendre ou ne pas vendre cette électricité. Vous en aviez parlé avec M. Michel-Édouard Leclerc. Ouais. Donc ça reste un peu un avantage, quand même, je dirais un volet un peu marketing, encore communication, Ouais. accompagner le Ce qu'on appelle développement. le greenwashing, ça contribuerait de ça? Bon, il y a les certificats d'économie d'énergie, on le sait, donc des activités vertes sont nécessaires pour ces obligés, comme on les appelle. Mais je pense qu'il y a une réelle volonté, j'en doute pas du côté aussi de Leclerc, d'aider au développement au niveau national des infrastructures, puisque c'est un lieu de passage important. Et c'est vrai que les gens font leurs courses, donc pourquoi pas en profiter Mais pour on va pas recharger. laisser le seul Leclerc sur l'écologie, en tout cas, et les Exactement. actions pour l'environnement. On sait qu'IKEA a passé des partenariats Exactement. avec Nissan. On peut très bien Auchan. imaginer, Auchan Bien également, avancé aussi. avec Nissan toujours, entre autres. On peut imaginer justement des abris, parce qu'il faut expliquer, ce sont des abris solaires. Exactement. Avec une borne en dessous, on y met que ce soit un véhicule électrique, scooter une électrique. Twizy ou un scooter électrique, une Twizy ou encore une Nissan Leaf. Et donc ça fonctionne très très bien. Donc en dehors des GMS, donc, quels pourraient être vos autres clients potentiels? Donc les collectivités, les grandes entreprises, les concessionnaires, les grands concessionnaires. Ouais. Là, on a Pour une des discussion parcs intéressante avec un grand concessionnaire du Sud-Est sur une marque plutôt prestige du véhicule électrique qui commence à bien marcher, pour ne pas la mentionner, qui montre beaucoup d'intérêt et qui voit le potentiel d'offrir aussi ce volet recharge électrique à ses clients. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous achetez votre voiture électrique et vous avez cette démarche intellectuelle et aussi philosophique quelque part d'aller la recharger au véhicule en énergie renouvelable. Et une étude d'Accenture a montré d'ailleurs en Californie que si le consommateur sait qu'il peut recharger sa voiture électrique à l'énergie renouvelable, il a 50% de chances de plus d'acheter et de passer à l'achat, puisque c'est intimement lié. D'où les ambitions de fabrication de gigafactories de certains constructeurs de véhicules Exactement. électriques de prestige qu'on n'aura pas cité, mais tout le monde l'aura reconnu. C'était aussi un très grand scientifique par le passé. Vous avez effectué de nouvelles levées de fonds, je crois, il n'y a pas très longtemps. Est-ce que c'est justement pour sortir du cadre hexagonal? Alors on a décidé pour 2015 de mettre le pied à l'étrier avec des opportunités, un mélange sur des marchés clés qui ont des données macro intéressantes et des conditions, je dirais, naturelles aussi d'ensoleillement. Donc ça ne va pas vous surprendre que je parle par exemple de Turquie, d'Israël. On va parler aussi des Émirats Arabes Unis, on va parler d'Espagne, on va parler aussi de Brésil. Donc là, je vais être très clair aussi, c'est que la première entrée sur le marché pour Advent Solar, c'est de se poser comme spécialiste de la mobilité électrique solaire, mais on ne voit pas forcément un boom sur le SunPower Auto. On va plutôt être sur des entrées avec le vélo électrique qui explose en Israël, le vélo électrique qui se développe au Brésil parce qu'ils sont complètement bloqués dans leur São Paulo à 20 millions d'habitants. Ils construisent des pistes cyclables au Brésil, c'est la révolution qui est en route et ça va très vite quand ils s'y mettent. Surtout qu'ils ont les Jeux Olympiques, je crois, qui arrivent dans pas très longtemps. Exactement, en 2016, donc il y a des solutions aussi pour la recharge des smartphones, donc ce mobilier urbain intelligent les intéresse aussi beaucoup. Mais donc on prépare cette vague 2 pour le SunPower Auto, on voit plutôt quand même un décollage en 2016 sur l'étranger comme en France. Est-ce que vous allez profiter de la grande conférence sur le changement climatique à Paris en fin d'année 2015 pour essayer, je ne sais pas, de faire un coup marketing? Et ce sera la conclusion. Alors, on essaie bien sûr de se positionner sur cet événement. On a la chance d'avoir même été sollicité en amont parce que je dirais COP21 dit aussi Plan Climat-Énergie Paris 2015. La mairie de Paris trouve une solution intéressante. Donc, on parle d'expérimentation sur des sites parisiens. Je reviendrai dessus, j'espère, plus tard dans les mois qui viennent. Et pour COP21, du côté du Bourget, il y a peut-être des entreprises qui aimeraient mettre en avant leur soutien au développement durable de la mobilité électrique solaire via des ombrières, j'en dirai non plus pas plus. Donc on se positionne clairement, c'est un bon contexte, c'est propice au développement de nos solutions. Vous regardez aussi bien à l'étranger donc que toujours en France et, exactement. et sur la capitale en particulier. Et mon titre, je pense, va changer à partir de cette fin de printemps, être plutôt directeur marketing et export, puisque je vais me dédier beaucoup plus à l'export via mon parcours international. D'accord. Pour le moment, Christophe Lefilibert, donc directeur marketing et vente d'Advent Solar, merci beaucoup. Et puis continuez de faire briller l'innovation à la française à travers le monde. N'hésitez pas à réagir sur ce sujet et bien d'autres, bien évidemment, sur les réseaux sociaux de 7PM Auto, que ce soit Twitter, Facebook ou encore LinkedIn.